Bonjour, bonjour et bienvenue à ceux qui arrivent sur la chaîne Bellune. Je vous souhaite la bienvenue pour votre arrivée et votre abonnement. Et puis je voulais remercier ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne. Merci de votre présence et voilà. Donc pour les vidéos de l'horoscope, il me reste 2 cartes pour savoir quel signe je vais faire aujourd'hui. Donc je mélange, voilà. Et nous allons regarder quel signe. Eh bien, ça va être le cancer. Le cancer aujourd'hui, pour vous, c'est le signe du cancer. Qui va être dans ce tirage de cartes. Et avant de commencer, voilà, amis cancer, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous passer un petit message pour la chaîne. Voilà, une petite info. Vous avez en dessous la barre d'outils, enfin la barre en dessous de la vidéo. Vous verrez, il y a marqué plus. Vous cliquez dessus et vous avez la barre d'infos qui va se dérouler pour avoir plus d'infos, pour savoir quelle carte j'utilise. Voilà, les petits messages que je fais passer, puis parfois des informations dans différentes choses et dans différentes vidéos. À chaque fois, je mets des informations. Voilà, ça c'est pour le côté pratique pour vous, pour pouvoir aller vers des infos qui sont supplémentaires et qui peuvent aider. La deuxième chose qui peut aider aussi, c'est que cette vidéo pourrait être vue par plus de personnes, donc finalement aider peut-être certaines personnes qui vont peut-être se reconnaître et avoir des renseignements. Donc puisque c'est des vidéos gratuites et qu'on peut finalement aider des personnes, hein, si ça peut aider, eh bien je vais juste vous demander de m'aider vous aussi finalement en cliquant en dessous de la vidéo. Vous avez le pouce j'aime ou j'aime pas, c'est pareil, hein, ça fera la même chose, ça travaillera de la même façon pour pouvoir promouvoir cette vidéo. C'est à dire que plus vous cliquerez sur cette vidéo et plus elle sera vue et donc aidera peut-être certaines personnes à y voir à voir quelque chose par rapport au tirage et peut-être à y voir plus clair dans sa vie. Finalement ça peut aider quelqu'un. Voilà, si ça peut aider, eh bien on va donner un coup de pouce, on va dire. Voilà. Donc voilà, je vous remercie si vous le faites. Et puis on va commencer ce tirage de cartes pour vous, les cancers. Voilà, je vous ai demandé si vous alliez bien. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et nous allons commencer ce tirage de cartes. Donc, pour le mois de mai 2019, pour les cancers, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois de mai 2019 pour les cancers? Voilà, je vous invite sur la table que j'ai faite avec du lilas pour ce mois-ci, qui met un peu de poésie dans notre vie. Ça fait du bien, c'est toujours très agréable de mettre un peu de poésie dans la vie. Je trouve que c'est toujours un plus. Alors, les cancers pour le mois de mai 2019 pour les cancers. Mai 2019 pour les cancers. Alors, je vais choisir, je vais couper d'abord et je vais prendre les cartes ici. Voilà. Cancer, pour le mois de mai 2019. Ici, c'est la carte qui représente les consultants. Hein. Consultante ou consultant, c'est la carte qui vous représente et qui appellera les autres cartes. Donc, pour le mois de mai 2019, pour les cancers. Pour le mois de mai 2019. Cancer, pour le mois de mai 2019. Les cancers. Bon, ça veut pas trop venir là. Allez, les cancers. Pour le mois de mai, c'est bon, ça arrive. Enfin, voilà, 3 cartes, c'est ce que je voulais. Super. Voilà. Vous voyez, quand on demande, hein, ça vient. Alors pour finir, enfin pour finir non, il y a encore d'autres cartes, mais pour ce commencement, j'ai besoin du tarot. Donc une carte du tarot pour le cancer pour le mois 2019. C'est la carte de la surprise. Hein. Nous allons regarder pour le mois de mai 2019. Mai 2019 pour les cancers. Les cancers. Les cancers.
les cancers. Alors, ce que je vais faire, c'est couper pour vous. Et on va prendre celle-ci. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer. Vous les voyez? Voilà, comme ça vous les voyez. Alors ici, nous avons l'émotion. C'est l'émotion qui vous représente ce mois-ci, pour le mois de mai. Et je dirais que ici, ce que je ressens pour vous, c'est que vous êtes dans une émotion... bien sûr, on voit le repos, hein. On voit le repos presque du guerrier, j'ai envie de dire, parce que vous bataillez un petit peu en ce moment pour arriver à être paisible. Donc vous travaillez, ou vous faites quelque chose d'important en ce moment par rapport à votre travail. Et ici, vous allez prendre du recul. Il y a le mot barrière quand même derrière, mais oui, bon, alors c'est quand même la carte qui représente la campagne, hein, mais j'ai l'impression que il vous manque un atout, comme cet arbre dénudé, il vous manque quelque chose pour vous épanouir dans votre côté naturel, dans votre côté franchise, sincère que vous êtes, ami cancer. Il vous manque quelque chose, il vous manque peut-être pour pouvoir être mieux, pour pouvoir être... peut-être un atout pour vous défendre, parce que vous voulez peut-être arriver, pas à faire peur aux autres, mais à les dissuader pour vous protéger, voilà. À les dissuader, à mettre une barrière, une défense, pour pas qu'on vienne vous piétiner et aller vers... vous voulez mettre de la distance pour certaines personnes et qu'on vienne pas finalement vous chatouiller sur des sujets qui vous fâchent. Donc vous avez besoin de recul, hein, de repos, mais aussi besoin de mettre des barrières pour que les personnes ne dépassent pas ces barrières, de vous faire respecter. Et vous êtes un petit peu sur la défensive parfois parce que vous avez besoin, vous êtes dans cette énergie, cette émotion là en ce moment, où besoin pour vous défendre, besoin d'avoir des barrières. Alors vous les cherchez, vous avez besoin de ces atouts pour arriver à vous défendre. Alors regardons l'équilibre par rapport aux émotions. Eh bien nous avons la balance, c'est bien ça. Hein, vous avez fortement besoin, ici dans cet équilibre, d'arriver à avoir ces atouts pour vous défendre. Hein. Les barrières sont légères pour vous défendre. Les barrières sont légères pour vous défendre, donc vous voyez, c'est léger, hein, on le voit là, c'est vraiment très léger, hein, ça peut... Et même je dirais qu'elle est ouverte la barrière, hein, on laisse passer encore des choses que vous n'avez pas besoin et ça vous êtes complètement démunis, donc vous avez besoin d'en mettre davantage pour pouvoir vous défendre. Donc vous avez besoin de cet équilibre. Et d'une justice, parce que vous sentez beaucoup d'injustice, vous avez une émotion d'injustice, puisque on vient sur votre territoire et on vient un peu trop près pour vous ennuyer un petit peu. Donc quelque part, j'ai envie de dire que l'équilibre va venir pour rééquilibrer, justice se fera pour rééquilibrer dans cette injustice, quoi. Ici, nous regardons les émotions qui bougent et qui se manifestent. Eh bien, nous avons la femme. La femme, le côté féminin. Vous avez peut-être materné des personnes. Et finalement, elles ont dépassé les limites. Elles sont allées un peu plus loin qu'il ne fallait. Et vous vous sentez complètement démunis. Et complètement... dans l'injustice après, parce que finalement on ne vous respecte plus, vous avez aidé puisque vous avez ce côté maternel et vous vous sentez complètement démunis puisque vous n'arrivez plus à faire, faire la part des choses, c'est-à-dire prendre être dans le côté j'assume, je prends ma part de responsabilité, puis de notre côté à faire la part des choses, le bien et le mal, voilà. Vous n'y arrivez plus. Vous êtes démunis par rapport à ça, et parce que vous avez laissé votre fibre maternelle parler, et finalement ça arrive vers des injustices, puisque vous n'avez pas les atouts pour vous défendre.
Regardons maintenant qu'est-ce qui est plein dans votre vie. Eh bien, c'est la bénédiction. C'est-à-dire que ce qui est plein, ce qui vous avez et qui vous remplit, c'est ce côté maternant, aidant, bienveillant. On voit une personne, on le voit ici avec un signe d'eau aussi, hein, il y a le signe d'eau qui ressort ici en haut. On voit une personne avec sa main ici, hein, et tous les signes qu'il y a sur la main. On voit une personne qui dit stop, stop, n'allez pas plus loin, c'est plus possible parce que moi, je me sens mal, je me sens pas bien, je suis complètement démunie, j'arrive plus à trouver de solution pour vous. On vous dit stop, vous dites stop. On vous dit pas stop, vous dites stop à ça. Si je pouvais mettre une main à côté de la barrière ici, pour pas que ça passe, pour pas qu'on vienne vous sur votre plateforme, quoi. Hein, c'est-à-dire que il y a des limites à ne pas dépasser et vous mettez bien l'accent. C'est ce côté plein que vous avez, ce côté que vous pouvez vous défendre, vous l'avez. Et peut-être que vous en faites trop finalement, vous ne laissez personne en ce moment passer. Parce que il y a eu peut-être dans le passé, derrière vous, des moments où ça vous a fragilisé de laisser rentrer peut-être chez vous des personnes qu'il ne fallait pas. Et finalement, vous dites stop aussi, et vous ne permettez plus à personne de passer. Voilà, ce côté plein, vous avez cet avantage, vous avez bien compris, ça vous a servi de leçon, la justice. Vous faites votre propre justice aussi par rapport à ça. Vous mettez des barreaux, hein, des barreaux en acier, vous les mettez plus en bois parce que c'est fragile, et vous les mettez beaucoup plus hautes pour que plus personne rentre comme ça chez vous, comme dans un moulin. Vous dites stop, c'est fini. Vous avez cette énergie féminine qui a des avantages, hein, parce qu'on vient vous voir parce que vous êtes une très bonne conseillère, mais derrière, il ne faudra pas après qu'il y ait des injustices à ce qu'on vous fasse du mal. Voilà ce que je ressens pour les cancers. Donc, cette bienveillance, elle est bien, mais il faut vous protéger. Donc, voilà l'émotion que vous avez ce mois-ci. Le changement dont vous avez besoin ici avec cette carte. Et vous avez besoin... alors, avec cette carte, qui me fait penser à l'intuitif aussi, hein, vous avez besoin d'écouter votre intuition, que vous avez très forte, hein, ami cancer, vous l'avez, c'est sûr. Puisque vous êtes capable d'enlever les masques des personnes autour de vous, hein. Avec un petit mot, vous pouvez les déstabiliser avec un mot, quoi. C'est le changement dont vous avez besoin, c'est de démasquer les personnes qui vous mentent, de démasquer oui, c'est ce côté justicier que vous avez toujours, hein, ce côté justicier, de démasquer les personnes qui vous font du mal, qui voudraient vous démunir encore plus. Finalement, c'est plus fort que vous, même si vous pourriez oublier ces personnes, eh bien, vous avez envie de leur donner une leçon et de leur faire voir leur mauvais côté en enlevant leur masque. Juste avec un mot, vous enlevez leur masque et vous leur faites voir finalement qui ils sont. Et ça vous fait plaisir, ce côté justicier, ça vous fait plaisir d'arriver à faire ça, parce que finalement, ils tombent les masques et ils sont pris dans leur propre piège en disant « Ah oui, oui, je ne l'avais pas vu comme ça ». Et finalement, presque héroïquement, vous êtes content d'avoir pu les aider, parce que ça va les aider, et héroïquement aussi, parce que ça va aider les autres, parce qu'ils seront un peu moins mauvais pour les autres. Et vous avez fait quelque chose de bien pour vous et pour les autres. Donc voilà, il y a ce côté justicier, hein, on fait sa justice, hein, sa propre justice. Alors la carte qui annonce la création dont vous avez besoin en ce moment, eh bien c'est le pardon, voilà. Ah, ça va bien, hein, le pardon ici, hein, ça jette quelque chose, hein, dans le feu, on jette de l'eau, hein, pour pardonner, pour pas enflammer, voyez le papier ou le tissu, on ne va pas continuer à l'enflammer, hein, on va éteindre la flamme pour ne pas brûler, dans cette énergie. On le voit d'ailleurs ici, je ne l'avais pas vu, mais on voit le bol d'eau
qui éteint la flamme, qui peut vraiment, la flamme peut vraiment vous emmener vers de mauvaises émotions, des émotions qui peuvent vous détruire. Donc finalement, on éteint la flamme avec cette eau, hein, on met un peu d'eau dans son vin, comme on dit, on est dans le pardon. Avec cette carte, on vous dit, pardonnez, dans cette justice que vous faites vous-même, pardonnez si des personnes vous ont fait du mal, si des personnes sont arrivées, que vous êtes arrivé aussi à leur enlever le masque, et bien après il va falloir pardonner. Hein. On vous demande ici d'être dans cette création de pardon, créer cette émotion pour pardonner après avoir enlevé le masque de ces personnes qui vous voulaient du mal. Vous leur avez dit stop, vous leur enlevez le masque en disant quelque chose qui les démasque, et finalement après il faut pardonner. On voit cette personne dans la sagesse, hein, elle est toute dans la sagesse en fermant les yeux et en disant bon, c'est bon, j'ai compris, cette personne m'a fait du mal, mais bon, maintenant je passe à autre chose. Elle a compris, j'ai compris, je pardonne complètement ce qui s'est passé, ce côté féminin dans la douceur et dans la bienveillance que vous pouvez avoir. Regardons maintenant le tarot. La surprise, la carte surprise. Et nous avons l'empereur. L'empereur qui est bien campé. Hein. Il est bien campé sur sa position, la carte surprise. Vous faites justice vous-même. Vous êtes assez fort. Hein. Même si les barrières sont fragiles et que des fois on passe au-dessus, vous êtes assez fort pour dire ce que vous voulez. Et faire comprendre même avec les yeux, avec le regard, vous ferez bien comprendre ce que vous avez à dire. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Presque un petit peu à vouloir terroriser. Hein. Mais bon, j'exagère un peu, mais en étant autoritaire, voilà. Vous cherchez l'autorité. Vous avez besoin de cette autorité de l'empereur pour bien faire comprendre. Justice sera faite. Justice il y a, parce que vous avez les mots qui feront qu'on sera moins injuste avec vous et vous aurez des mots de justicier, quoi, hein, que justice se fasse. Et finalement, comme on l'a vu avec cette carte, stop, ça suffit, on n'abusera pas de ma gentillesse. Et vous avez cette autorité avec l'empereur, on vous le dit, vous aurez cette autorité. On voit plusieurs chemins derrière l'empereur. Après le pardon, vous allez pouvoir reprendre une vie tranquille et votre position bien assis, un peu comme l'empereur ici. On voit ici quelque chose qui tient, la justice qui tient aussi dans la main. On voit un personnage où on vous respectera. L'empereur est sûr de lui, donc après le pardon, on vous respectera finalement. On arrivera à vous respecter, c'est ce que vous voulez aussi, puisque vous vous sentez submergé par ces émotions où on vous dépouille et on abuse un peu de vous et de votre gentillesse. Et bien après, quand vous aurez l'énergie de l'empereur avec son autorité, on n'abusera plus de votre gentillesse, puisque vous saurez faire les gros yeux pour dire stop, ça suffit, et vous saurez vous faire respecter. Allons voir maintenant votre animal totem. Alors, voilà, votre animal totem, ami cancer. Animal totem pour le mois de mai pour les cancers. J'ai une carte qui est sortie. Le corbeau. Le corbeau pour les cancers. Voyons voir le message du corbeau. C'est votre animal totem, donc profitez de lui ce mois-ci pour, pour le visualiser, pour voir des messages qui pourraient, les synchronicités, des choses comme ça. S'il y a des corbeaux dans la nature, donc vous pouvez les voir, et pourquoi pas avoir des synchronicités avec ça. Alors je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Vous voyez ce message un petit peu pour vous par rapport à la justice que vous faites vous-même, et vous voulez donner des leçons à des personnes qui ont franchi des limites qu'il ne fallait pas dépasser. Donc vous avez cette magie en vous, vous avez des dons aussi, hein, les cancers, comme je vous avais dit avec cette carte, vous avez le don aussi d'amener la sagesse. Regardez, hop, j'ai un animal qui s'est posé sur le corbeau. C'est un signe de synchronicité, hein. C'est comme un moustique, mais bon, c'est pas les moustiques qui piquent. Et voilà, vous avez
vous pouvez au service des autres mettre votre magie personnelle, c'est-à-dire que si vous avez une puissance incroyable et vous pouvez la mettre au service des autres. Une puissance, quand je parle de puissance, c'est par rapport à votre intuition, votre don, votre magie à vous, votre magie personnelle à vous. Vous êtes capable de faire des choses hein, avec l'empereur qui vous redonne confiance en vous. La façon d'être un justicier un petit peu, hein, vous défendez les autres, vous défendez tout le monde, vous défendez celui qui est le plus faible, et donc finalement vous pouvez le mettre au service des autres parce que vous avez cette force en vous, hein, cette magie personnelle en vous qui fait que vous faites justice vous-même par rapport à cette carte. Et le pardon aussi, qu'il ne faut pas oublier. Allons voir maintenant les cartes de la loi d'attraction. La loi d'attraction pour les cancers. Alors, pour le mois de mai 2019, la loi d'attraction pour les cancers. Mai 2019. Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties. Je les prends pour vous. Ici et ici. Je bois un verre d'eau quand même un peu. Alors, pour les cancers, pour le mois de mai 2019, pour les cancers. Mai 2019. Mai 2019. Un petit message pour les cancers. Mai 2019. Mai 2019. Alors j'ai trop de cartes, donc je vais aller chercher la carte. Hein. Je vais couper, comme ça c'est le mieux, parce que j'en ai déjà deux, donc il m'en faut 3. Et je vais prendre celle-ci, voilà. Alors on a un personnage quand même sur les 3 cartes, assez... on dirait que c'est la même personne. Je ne sais pas si vous voyez les 3 cartes. On dirait qu'on a affaire à 3 personnes identiques. C'est la même personne sur les 3 cartes. Regardez, petite fille ou une femme, hein. Vous, le côté féminin. Ça ne parle pas qu'aux femmes, hein, ça parle aussi aux hommes, hein, mais le côté féminin qu'on développe, la douceur, la gentillesse, ici, dans le nuage des personnes qui abusent de vous, hein, qui vous font peur et que maintenant vous voulez, qui vous font peur et vous vous cachez, et maintenant vous voulez vous servir de la magie pour leur faire peur, mais sans vraiment leur faire peur, en leur disant stop, ça suffit, être autoritaire et dire non, stop, j'ai la magie de pouvoir faire ça, de pouvoir arrêter... que l'on abuse de ma gentillesse. Alors, regardons la première carte. Si je résiste au mal, j'attire le mal. Voilà, cette carte vous dit ce message. Lorsque vous résistez à quelque chose, vous focalisez votre attention dessus, vous le repoussez et vous en activez la vibration en vous. Par conséquent, vous attirez ce qui lui ressemble. Et oui, bien évidemment, plus vous aurez peur, parce qu'on voit quand même un personnage qui a peur dans la forêt, et plus vous attirerez bien la forêt, c'est-à-dire de vous retrouver dans une forêt complètement tétanisée, terrorisée, avec un blocage, parce qu'on voit ce personnage contre le tronc qui n'arrive plus à avancer, parce qu'il est terrorisé par ses peurs. Donc on n'attire pas le mal, hein. On résiste au mal, j'attire le mal. Si je résiste au mal, j'attire le mal. Voilà, donc ne résistez pas, lâchez prise, on va dire, hein, par rapport à vos peurs. Puisqu'ici, on voit bien hein, la peur des autres aussi un petit peu, hein, puisqu'on met des barrières, la peur à ce qu'on vous fasse du mal parce que vous êtes dans la gentillesse, ami cancer. Hein. Donc j'apprends à accueillir le bien-être. Vous voyez, ce personnage est quand même assez caché derrière ses cheveux, complètement tétanisé lui aussi, hein, par rapport aux peurs des autres, peur à ce qu'on lui fasse du mal, mais curieux quand même. Hein, on voit quand même qu'il sort un petit peu l'œil derrière pour regarder ce qui se passe, curieux de la vie, comme vous pouvez l'être aussi, curieux de ce qui... et avec une joie de vivre, je ressens de la joie de vivre. J'apprends à accueillir le bien-être. L'art de permettre, c'est je suis ce que je suis et je suis satisfait et joyeux. De l'être. Et tu es ce que tu es. Même si tu es différent de moi, je peux autoriser cela car c'est bon aussi. Voilà, vous accueillez, faut accueillir ce qu'il y a de bien. J'apprends à accueillir le bien-être. Il faut accueillir tout ce qu'il y a de bien. On n'accueille pas le mal, puisque si on y pense, eh bien, on le fait venir, mais on accueille tout ce qu'il y a de bien. Même s'il y a quelqu'un qui est différent de vous, eh bien, vous l'accueillez, parce que s'il est différent, c'est pas obligé de mettre des barrières. S'il est différent, c'est peut-être aussi que c'est quelqu'un qui va
qui va vous apporter, que vous allez apporter quelque chose de bien. Donc en fait, il ne faut pas mettre des barrières pour tout le monde. Il y a des personnes qui vous paraissent être peut-être des mauvaises personnes. En fait, c'est votre imagination parce qu'en fait, ils sont différents et ils apporteraient le bien aussi, hein, au lieu d'amener le mal, comme vous avez pu peut-être le voir dès le départ, alors que c'était pas du tout ça. Mes pensées sont comme de puissants aimants. Bien évidemment, on le voit avec cette magicienne ici, hein, on l'a vu avec le corbeau, je crois en ma magie personnelle, donc oui, vous êtes la magicienne de votre vie, mes pensées sont comme de puissants aimants, et je pense que si vous arrivez à trouver la baguette, comme cette petite fleur, ou la baguette, de la magie pour attirer ces pensées dans votre tête, eh bien vous allez être un aimant puissant, quoi. Il va falloir trouver cette magie, hein. Vos pensées sont de puissants aimants qui s'attirent les uns les autres. Les pensées attirent des choses à elles-mêmes et vous attirez à vous des pensées en leur prêtant attention. Ceux qui parlent le plus de prospérité finissent par en jouir et ceux qui ne parlent que de maladie ou de pauvreté finissent par en souffrir. C'est la loi. Il ne saurait en être autrement. Voilà le message. Je crois que j'ai rien à rajouter de plus à part la magie à trouver. C'est un tout petit fil de magie, minuscule même, je dirais. Hein. C'est pas si, ça peut être très, c'est finalement, j'ai envie de dire, ça ne tient qu'à un fil. Voilà, je sais pas pourquoi je dis, c'est juste un fil. Ça ne tient qu'à un fil, comme on peut voir. Peut-être que ce personnage est sur un fil. Ça ne tient à un fil, ça ne tient qu'à vous finalement d'attirer comme un puissant aimant des pensées pour vous, de bonnes pensées qui feront quelque chose de merveilleux pour vous au lieu d'attirer que le mal. On attire le bien. La carte a parlé toute seule, hein, j'ai pas besoin d'en rajouter de toute façon. Alors, maintenant c'est l'heure de l'archange Michael qui va vous rajouter quelque chose pour vous ici, hein, ami Cancer. Je trouve que cette carte vous représente totalement, hein. Vous êtes derrière, on voit un personnage complètement gentil, bienveillant, adorable, hein, mais qui se cache parce qu'il a peur vraiment qu'on abuse de ça. Donc voilà, je trouve qu'elle vous représente bien cette carte. Allons voir le message de Michael pour vous, ami Cancer. Pour le mois de mai 2019, un message de l'archange Michael. Message pour le Cancer pour le mois de mai 2019. Mai 2019. Alors j'ai deux cartes qui sont sorties. On les prend. Alors la première, c'est mission de vie. Chaque fois que vous doutez du chemin que vous empruntez, une partie de vous meurt, car il est écrit sur votre plan divin tous les détails de votre mission de vie. Vous pouvez y avoir accès seulement si votre foi en vous est plus forte que vos peurs. Ça rejoint bien. Des fois, à mettre des barrières, vous mettez des barrières à votre mission de vie. Donc vous faites justice et vous faites le justicier vis-à-vis des autres pour vous protéger parce que vous avez ce féminin sacré en vous, vous êtes bienveillante, mais finalement vous empêchez aussi votre mission de vie d'arriver et vous mettez des barreaux. Donc il faut laisser votre mission de vie venir, hein, parce que c'est écrit, vous devez arriver. Voilà, et ne pas laisser la peur vous enlever votre mission de vie. Voilà, totalement en accord avec cet archange Michael qui vraiment vous envoie un beau message là avec cette carte. Et ici vous avez Sirius. Magnifique carte, Sirius. On est dans le cosmos là, hein, vraiment très très beau avec la lune, hein, ici. Un petit clin d'œil. Vous avez déjà vécu sur l'étoile Sirius. Votre inconfort à trouver votre place sur Terre s'explique en partie parce que votre âme revoit sans cesse les images de son incarnation là-bas. Ouvrez votre conscience à la possibilité de ressentir de nouveau vos capacités psychiques. J'ai parlé d'intuition tout à l'heure par rapport à cette carte ici, où on voit un personnage presque intuitif aussi, hein. Ici, la magicienne. Vous avez ces dons en vous par rapport au corbeau, hein, la magie personnelle, ce que je vous disais tout à l'heure. Eh bien, vous avez la possibilité de ressentir à nouveau vos capacités psychiques. Il faut vous reconnecter à ça, hein. Voilà, je pense que vous avez compris le message. Pas besoin d'en rajouter là non plus. Vous
Vous prenez conscience de ça, parce que là, il y a 2 messages importants pour vous avec l'archange Michael. Je crois que c'est pas des moindres, hein. Vous avez une mission de vie, hein, ici c'est écrit de toute façon, hein, votre mission de vie, elle est là. Il n'y a pas à tortiller, elle est là. Et puis derrière, Sirius qui vous dit, vous avez vécu sur cette étoile, et vous devez revenir vers vos capacités psychiques parce que vous avez une mission de vie, mes chers cancers. N'oubliez pas. Allons voir la carte de murmure de guérison. C'est la dernière carte pour vous. On arrive à la fin. C'est un petit peu long, donc je vais un petit peu accélérer. Donc, cancer pour le mois de mai 2019. Un message de murmure de guérison. Murmure de guérison pour les cancers. Murmure de guérison pour les cancers. Alors, un message du mois de mai. Hop, j'ai une carte qui sort. Déclencheur. Tiens, on a encore le cosmos. Donc vous avez ce message pour vous, les cancers, pour le mois de mai qui arrive. On voit ces bulles de satisfaction, même j'ai envie de dire, hein, et de déclencheur, oui, de déclencheur à la satisfaction. On voit toutes ces bulles où il se passe quelque chose, différents schémas, différents traits de vie, différents potentiels. Peut-être que c'est vos visions, ce que vous ressentez. On voit la lune aussi ici, elle y est. Peut-être que c'est ce que vous ressentez pour les autres. En tout cas, vous êtes peut-être le déclencheur par rapport à votre mission de vie pour amener des choses aux autres. Allez, allons voir ce que dit le message de déclencheur. Il faut que je le trouve. Déclencheur. Je vous lis le message. Les événements ou les circonstances de votre vie vous affectent profondément et sont stockés dans votre mémoire sous forme de blocage et de déclencheur. On l'a vu ici. Votre ego reste sur la défensive. On l'a vu, hein, défensive. Ici, stop. À cause des blessures émotionnelles que vous transportez avec vous. Une fois qu'une agression a eu lieu dans votre vie, elle ne peut pas se réparer. Mais c'est à vous de choisir comment en gérer les conséquences. On a vu la carte du pardon tout à l'heure, hein, la carte du pardon. Comment en gérer les conséquences? Il n'y a aucune situation insurmontable. Vous pouvez vous détacher de vos blocages, mais il faut avoir la volonté et le désir de le faire. La guérison authentique implique l'acceptation de traumatismes, de la tristesse. Attendez, je recommence parce que là, la guérison authentique implique l'acceptation des traumatismes, de la tristesse, de la dépression et des déceptions passées. À partir de là, vous choisissez d'accepter la responsabilité de vos émotions et de vos déclencheurs. En neutralisant les histoires de votre passé, elles perdent leur emprise sur votre bonheur présent. S'accrocher à la douleur limite vos capacités à vivre la vie pleinement. Il est temps de débrancher et de cesser de laisser une situation passée contrôler vos actions présentes. Dans cette image, les bulles représentent les mémoires et les histoires anciennes. Quand elles n'ont plus d'énergie et ne déclenchent plus rien en vous, elles éclatent et disparaissent. Le soleil se lève à l'horizon pour vous rappeler que vous avez une nouvelle journée pour créer tout ce que vous voulez. La chaleur du soleil vous donne davantage d'amour. L'océan et les rivières apportent la fluidité, la douceur et l'amitié qui vous aident à laisser tomber ce qui ne vous sert plus. Il vous est demandé de vivre le moment présent. Voilà, on se détache, on respire. Voilà, on a cette magie personnelle à l'intérieur avec le corbeau qui nous représente avec l'animal totem et qui vous met qui met ce pouvoir que vous avez au service des autres. Ne l'oubliez pas, il y a des énergies qui n'ont plus lieu d'être, des énergies du passé. Vous devez vous en détacher pour les laisser partir et aller vers votre nouveau chemin
votre nouvelle, enfin votre mission de vie, hein. C'est vraiment très important, les cancers. J'espère que ce tirage de cartes vous aura amené énormément de conseils. Je pense que vraiment c'était très riche. C'était un beau tirage de cartes, j'ai eu plaisir à le faire. Donc voilà, vous êtes vraiment mission de vie, déclencheur, mission de vie, ça fait un appel là. Je vous souhaite plein de bonnes choses, les cancers, plein de bonnes choses pour vous. Profitez au maximum de ce mois de mai, comme vous aimez la poésie, vous êtes des romantiques et vous êtes des hypersensibles, profitez au maximum de ce mois de mai. Moi, pour moi, c'est un mois que j'adore, donc profitez-en, c'est merveilleux, c'est le printemps, voilà. Plein de bonnes choses pour vous. À très bientôt, au revoir.